Merci, madame. La parole est à monsieur Christophe Prémat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État aux Affaires européennes. Monsieur le Secrétaire d'État, l'Europe que nous avons construite, au sein de laquelle notre voix est aujourd'hui plus que jamais importante, nous a permis, depuis ces 2 dernières années, de réaliser des grands projets. Sur le plan de l'emploi, grâce à la réactivation des relations franco-allemandes, nous bénéficions de 600 millions d'euros d'apport de l'Union européenne pour la garantie jeunesse. Ce programme qui permet à tous les jeunes de moins de 25 ans en difficulté d'accéder à un apprentissage, à un stage ou à une formation continue. Toujours pour préserver l'emploi, alors que la concurrence déloyale et le dumping social ont affaibli beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur du BTP, nous avons imposé des outils de sanction contre ceux qui embauchent illégalement des salariés étrangers à bas prix. Mais l'Europe, ne l'oublions pas, c'est surtout une chance qui est offerte à chaque jeune d'aller vivre, étudier et travailler à l'étranger. L'Union européenne, c'est aussi l'union bancaire, ce processus qui permet de mettre à l'abri l'épargne de tous les Français en cas de faillite d'une banque en créant un fonds de garantie. L'Europe, c'est aussi des instances qui protègent la vie privée des citoyens sur Internet. Enfin, nous devons être fiers du combat politique qui a permis de sauver l'aide alimentaire destinée aux associations qui s'occupent des Français les plus démunis. Certains aujourd'hui doutent de l'Europe. En tant que député des Français de l'étranger résidant en Grande-Bretagne, en Irlande et en Europe du Nord, je tiens à réaffirmer ici que c'est l'Union européenne qui nous rend plus forts dans les échanges internationaux. Nous avons des projets à réaliser dans les domaines de l'industrie, de la recherche, de l'énergie. Monsieur le Secrétaire d'État, quel est le bilan que nous pouvons faire aujourd'hui de l'action européenne et des grands projets en cours? Merci. La parole est à monsieur Harlem Désir, Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Primat, les élections du 25 mai sont un rendez-vous décisif pour l'Europe et pour la France. Et il faut donc appeler à la mobilisation la plus forte des Français, parce que l'Europe, c'est tout d'abord un héritage précieux, celui des pères fondateurs, celui de la paix. Dans quelques semaines, nous allons commémorer ensemble à la fois le centenaire du début de la Grande Guerre, le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Nous voyons aux frontières même de l'Union européenne les troubles qui se développent. Nous ne pouvons pas laisser dilapider cet acquis fondamental et précieux, celui de la paix. Mais il faut aussi la mobilisation la plus forte parce que l'Europe, aujourd'hui, c'est l'échelon indispensable pour que nos nations puissent agir ensemble dans la mondialisation et pour défendre en particulier cette priorité que le Président de la République et ce gouvernement ont défendue depuis 2 ans au plan européen, la réorientation vers la croissance et vers l'emploi. Depuis 2 ans, c'est cela le sens de l'action qui a été menée. L'euro a été sauvé, l'union bancaire a été adoptée. La lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux ont été renforcés. Il y a trop de rumeurs. La taxe sur les transactions financières a été décidée. Le budget de la politique agricole commune a été préservé. Le budget Erasmus a été renforcé. Les capacités de la Banque européenne d'investissement ont été accrues. Non. Et comme vous l'avez dit, monsieur le député, la garantie jeunesse a été dotée d'un fonds de 6 milliards d'euros pour permettre de lutter contre le chômage des jeunes. C'est évidemment dans ce sens qu'il faut poursuivre pour construire demain une Europe des investissements dans les domaines d'avenir, les transports, le numérique, l'énergie, construire l'Europe de la sécurité énergétique et des énergies renouvelables. Il nous faut renforcer la zone euro, lutter contre le dumping social et fiscal. Il nous faut défendre le modèle social et environnemental dans la mondialisation et dans nos accords de commerce. Et il nous faut construire l'Europe de la défense. Voilà le choix que nous défendrons et que nous appelons les Français à défendre lors du vote du 25 mai. Merci. Bon, mes chers collègues, je vous rappelle les uns et les autres à une modération dans le niveau sonore. Je pense que pour ceux qui posent les questions comme pour ceux qui répondent, c'est un moment extrêmement difficile et je ne vous parle pas de ce que doivent être ces moments pour les téléspectateurs. Donc, si vous avez des échanges à avoir, vous les avez à l'extérieur et on essaye d'avoir une conduite plus acceptable avec ce genre de